Ne méprisez personne en matière d'évangélisation. Les gens ne comprennent pas que l'évangélisation n'est pas une question de quantité, c'est pas une question de nombre. J'aime Jésus. Oh, j'aime Jésus. Il utilise Philippe à Samarie, le texte qu'on a lu. Il le met en foule, dans une foule, et des âmes sont gagnées en grand nombre. Mais le même Dieu qui a utilisé Philippe pour gagner beaucoup de personnes, le même Dieu prend le seul Philippe. La Bible dit instruit par l'ange. On l'envoie sur le chemin de Damas. Pendant qu'il est sur ce chemin, la Bible dit qu'il y a un Éthiopien qui est en train de passer. Dieu va déplacer Philippe. Le Dieu qui a mis Philippe au milieu des foules est le même Dieu qui a déplacé Philippe pour une seule personne. Parce que le problème de l'évangélisation, ce n'est pas la quantité de personnes à qui tu parles, mais c'est le résultat de la suite de l'évangélisation qui va partir de la personne. Derrière une personne peut se cacher tout un peuple. Jésus a parlé à la Samaritaine. La Samaritaine a fait sortir le village. Tu peux être en train de prêcher à une seule personne. Ne te dis pas, elle est seule peut-être physiquement, mais elle est enceinte des nations. Elle est enceinte. Quand elle sera gagnée au Seigneur, c'est un village, c'est un pays, c'est je ne sais qui va être ici. Béni soit le Seigneur pour celui qui a conduit par exemple pasteur Mohamed à la conversion. Qui aurait su qu'un tel pasteur aurait eu une telle destinée? Parmi vous ici, plusieurs seront bientôt de grands pasteurs servant Dieu, de grands hommes de Dieu servant Dieu. Béni soit celui qui t'a envoyé au Seigneur Jésus. Souvent Dieu te pousse à faire un effort pour gagner ne serait-ce qu'une seule âme. Si tu es séduit par les foules, tu ne pourras pas sentir la préscience, la sagesse. Une seule femme américaine a prêché à Oyedepo David. Une seule femme. Aujourd'hui, le seul Oyedepo David parle à des millions de personnes. L'évangélisation, ce n'est pas une question de quantité. Oui, pour la quantité. Donc, tu n'as pas à avoir un complexe parce que toi, tu n'es pas en train de faire de grandes croisades. J'ai vu David Oyedepo aller aux États-Unis, aller honorer cette vieille. Mais vous pensez que dans le ciel, pendant qu'on sera en train de donner les couronnes, la dame, ils vont diminuer sa couronne. Tout ce que ce monsieur aura fait dans le ministère va aller au profit de cette dame dans le ciel. Pourquoi je dis que tu ne comprends pas le règne de l'esprit? Et c'est pourquoi beaucoup de personnes sont dans les églises, ils ne sont pas contents, ils sont énervés, ils sont fâchés, ils veulent le micro, ils veulent la foule. Tous ceux qui aiment le micro sont déjà sortis du ministère. Parce que le vrai ministère n'a rien à voir avec le micro. La Samaritaine, c'était une femme n'importe comment au bord d'un puits. Au bord d'un puits, une femme n'importe comment. Le fou de Gadara, qui aurait pu croire qu'un seul homme aurait 10 villes en lui. Maintenant, j'ai envie de dire une chose. Tu as été gagné comme le fou de Gadara. Il y a aussi 10 villes en toi. C'est pas simplement une prophétie. C'est aussi une question. Où sont tes fruits? Comme la Samaritaine. Tu as été gagné, mais Dieu t'a gagné parce qu'il y avait derrière toi beaucoup de personnes, mais tu t'es limité à ça. Il a dit au fou de Gadara, va vers ceux de chez toi et parle-leur. Toi, tu n'es pas allé vers, tu as juste entendu et tu t'es limité. Regarde mon frère, ma soeur, pourquoi il t'aurait enlevé de la drogue? Qu'est-ce que tu as donné de mieux que les autres drogués? Souvent, si tu veux lire la profondeur de ton appel, il faut aussi réfléchir à là où il t'a fait sortir. Toi, tu étais dans l'homosexualité comme rien, mais depuis que tu es sorti de là-bas, quel fruit tu es en train de porter qui est au moins une ratio entre là où on t'a enlevé et ce que tu es en train de faire? Il y a des gens qui doivent à Dieu quelque chose. L'apôtre Paul dit la nécessité m'en a été imposée. Ça vient d'où cette nécessité? Il était tueur d'apôtres. Quelqu'un qui a tué des apôtres, la seule chose qu'il aurait pu faire, c'est de tout donner pour gagner des âmes. Qu'est-ce que toi tu as donné à Dieu que les autres n'ont pas donné? Beaucoup de personnes ont été avec toi dans ces choses. Certains ne sont même pas sortis, ils sont restés pour mourir. Toi tu as eu la grâce d'en sortir. Où sont les 10 villes? 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 Le Dieu qui t'a témoigné tant d'amour. Où est la réponse à son amour? Où sont les âmes gagnées? Où est le retour? Quand le fou de Gadara a vu, il a vu là où on l'a enlevé. Quand il a vu la misère, quelqu'un qui a passé tout son temps dans les tombeaux, en train de souffrir avec des démons, quand il a vu toutes ces choses, il ne pouvait pas se taire. Vous oubliez, vous êtes amnésique, vous avez la mémoire courte, il y a une forme d'ingratitude, un manque de reconnaissance du salut qui t'était donné. La manière dont le fou de Gadara a évangélisé là, c'était comme si c'est mon Messie qui est là. Jésus, c'est mon merci qui est là. C'est mon merci. Mon merci pour toi, c'est de te donner 10 villes. C'est mon merci. La femme qui était là, qui souffrait dans son âme, dans l'amertume, sans mari, cherchant la pêche des hommes, après une causerie de 10 minutes, a senti tellement de paix. Elle a dit à Jésus, mon merci, c'est d'envoyer mon village. Beaucoup de personnes ici ne sont pas en train de dire merci à la hauteur de la manière dont ils ont été sauvés. Qu'as-tu donné à Dieu pour que dans ta famille, tu sois celui qu'il ait enlevé? Ce qui me fait mal, c'est que plus même les gens montent spirituellement, moins ils ont le cœur pour l'évangélisation. La meilleure manière de rétrograder, c'est de devenir pasteur. Parce que tous les pasteurs finissent par se mouler dans le titre. Pasteur, respo, patrie, matri. Tout ce groupe de païens.
de pharisiens. C'est des experts de certaines méthodes comme le CUNET. Ils sont assis dans un bureau et puis maintenant, eux, ils envoient leur petit aller gagner Pierre faire le point au pasteur. Vous êtes devenus même comme des manipulateurs dans un cocon. David de Depois arrive au Ghana et il dit à Bishop qu'il doit rentrer le samedi. Il dit, mais non, il faut qu'il rentre parce que il doit rentrer le vendredi. Mais le samedi, il va dans la rue. Lui-même, vous êtes en train de devenir des bourgeois, des grands hommes et de grandes femmes qui venaient vous asseoir pour qu'on vous serve de la nourriture. Et quand vous finissez, vous retournez à votre vie. Je ne vois plus l'image de serviteurs de Dieu, d'enfants de Dieu, des gens même qui ont la préoccupation pour le salut des âmes. Il a dit que ton argent périsse avec toi.